écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, le Togo serait le seul pays de l'UEMOA où les micro-entreprises dirigées par les femmes génèrent plus de bénéfices que celles dirigées par les hommes. C'est ce qui ressort de rapport de la Banque mondiale à découvrir dans ce journal. En Centrafrique, plus de 80 militaires ont été radiés de l'armée. 7 l'ont été pour avoir inquiété la population sur des barrières. Les autres sont chassés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État ou encore désertion. Et puis football, sport football, la Fédération togolaise de football sera en congrès ordinaire le 6 mai prochain à Lomé. Ainsi en a décidé l'instance togolaise en conformité avec ses statuts qui prévoient que soit organisé un congrès ordinaire une fois par an. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La journée internationale des droits des femmes a été observée hier sous le thème général « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Plusieurs activités ont marqué l'événement. Au Togo, les festivités ont été marquées à la poste par un don de comptoir d'accueil de patients au CHU Sylvanus Olympio et une sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus, celui du sein. Madame Combaté Arzouman, responsable du patrimoine et de la logistique à la poste. Il ne peut avoir égalité que lorsque la femme jouit pleinement de ses droits, que la femme est en bonne santé. On s'est dit, pourquoi ne pas prendre ce thème, sensibiliser les collègues, sensibiliser la femme de la poste autour du cancer du col de l'utérus et du sein pour que vraiment que conscience soit prise. Parce que mieux le dépistage est fait, on réduit les risques, on évite la mort. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Et ce matin, nous sommes aussi partis au CHU pour voir nos enfants qui souffrent du cancer. On a pensé à eux aussi, on leur a fait un petit geste. De son côté, l'association Santé Plus a, à travers le centre médico-social Giré, organisé des consultations gratuites de dépistage volontaire du VIH-Sida, de l'hypertension artérielle et de la glycémie au profit des populations du Golfe 6. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les responsables ont rencontré les femmes pour débattre du rôle des femmes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au Togo. Il s'agit de renforcer la participation de la femme dans la lutte contre l'extrémisme violent. Yak Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je tiens à vous remercier pour le choix de ce thème, un choix qui n'est pas fortuit. On sait ce que c'est que la femme. La femme, elle est d'abord mère. Parlant des djihadistes, ce ne sont pas des vieillards, c'est des jeunes qui peut-être n'ont pas eu la bonne éducation. Or, une femme mère, c'est une éducatrice. Quand vous éduquez une femme, c'est une nation que vous éduquez. Nous sommes tous conscients du rôle que vous pouvez jouer en cela. La femme est plus proche des enfants que nous, les pères. On rentre, on ressort. Donc, la femme est non seulement mère, elle est aussi l'apôtre de la paix. La femme est naturellement moins violente. Parlant des djihadistes, on ne nous a jamais dit on a vu des femmes djihadistes. C'est toujours les hommes où une femme passe, elle sème la paix, elle sème la concorde. Et je suis persuadé et convaincu que vous jouez ce rôle et vous allez continuer par jouer ce rôle au sein de nos communautés. Le personnel féminin de la police nationale n'était pas en reste. L'avenir professionnel de ces femmes au sein de ce corps de métier, dominé par la gente masculine, était au menu d'une table de réflexion. Le ministère des Sports n'a pas voulu se faire compter l'événement. Le département que dirige Dr Lydie Bessi-Caman a clôturé hier les festivités démarrées depuis mercredi dernier par une causerie débat autour du thème général « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Un thème évocateur aux défis climatiques environnementaux selon Madame Kwango Tambré, point focal genre du ministère des Sports et des Loisirs. L'exigence est de pouvoir intégrer la part de la femme à un avenir durable. Quelles sont les actions que les femmes et les hommes peuvent ensemble mener afin de lutter contre ce réchauffement climatique?
climatique. Nous savons que le sport aussi utilise des matières terrestres telles que les arbres, les plastiques et autres. Comment à travers le sport contribuer à réduire le réchauffement climatique? À travers les activités sportives, nous pouvons sensibiliser les sportifs, tous les acteurs du sport à pouvoir mener des actions concrètes afin de contribuer à un avenir durable. Et je vous le disais en titre, au Togo, les femmes prennent de plus en plus d'initiatives entrepreneuriales. Depuis 2019, le nombre d'entreprises qu'elles ont créées a connu une hausse de 24% selon les résultats d'une compilation réalisée avec des données du Centre de formalité des entreprises. Solim Lemou. Au total, 10 217 entités ont été portées par des femmes sur les 37 784 dénombrées sur la période. Cette croissance peut s'expliquer notamment par les facilités qui leur sont accordées, par l'accès au crédit dont elles bénéficient et les programmes d'inclusion déployés à leur égard. Selon un rapport de la Banque mondiale sur le potentiel de l'entrepreneuriat féminin du continent, plus de 70% des femmes togolaises ayant sollicité un crédit pour leur entreprise l'ont obtenu, loin devant des pays comme le Nigeria 60% ou l'Afrique du Sud 45%. Autre performance notable soulignée par le document, le Togo est le seul pays de l'UEMOA où les micro-entreprises dirigées par les femmes génèrent plus de bénéfices que celles dirigées par les hommes. Et la journée du 8 mars, comme nous le savons tous, est dédiée à la promotion des droits de la femme. Il s'agit en clair de réduire les inégalités qui existent entre une femme et un homme. Et depuis son instauration par les Nations Unies en 1977, les femmes ne lésinent pas sur les moyens pour combattre ces préjugés qui étouffent la gente féminine dans son épanouissement. Un combat qui n'est pas du tout facile. Quelles sont les difficultés que rencontrent ces femmes? Élément de réponse dans ce magazine produit et réalisé par Léontine Atogim. 45 ans après l'officialisation de la journée du 8 mars, la promotion des droits de la femme fait toujours face à des difficultés issues des pesanteurs socioculturelles. Il s'agit entre autres de la sous-information ou de l'illettrisme. Madame Lolognon Apedo Anakoma, ministre en charge de la promotion de la femme. Nous avons encore les pesanteurs socioculturels qui tirent vers le bas les efforts. Il y a également les stéréotypes sexistes, les discriminations à l'endroit des femmes et autres. Et l'une des difficultés aussi demeure l'ignorance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'alphabétisation, nous essayons aussi de combattre tout cela. Parce que l'alphabétisation permet aux femmes d'être plus aguerries, surtout quand elles savent lire et écrire. Même celles qui sont aguerries rencontrent parfois des difficultés pour faire valoir leurs droits. Conscientes de ces manquements, les autorités togolaises ont initié des cadres d'échange dans certaines structures pour des discussions. Madame Somialo Pocholi Kadja, directrice générale de l'EPA. Les autorités connaissent déjà nos besoins. Dans l'exercice de nos fonctions, il y a des cadres d'échange et de discussion où nous échangeons avec les autorités par rapport à nos difficultés dans l'exercice de nos missions. Et je vous assure que les autorités sont à l'écoute et font le nécessaire pour que le personnel féminin aussi puisse être à l'aise dans l'exercice de ses missions. Au-delà des difficultés, la femme doit s'affirmer par le travail pour arracher ses droits et non s'attendre à une faveur, a exhorté le ministre en charge de la sécurité qui rassure de l'équité genre dans les forces de défense et de sécurité. Général Yak Damhan. Nous avons un personnel mixte, masculin et féminin, mais nous n'avons pas deux tests. On n'a qu'un seul test pour tout ce personnel. Il n'y a pas un stage pour le personnel féminin, il n'y a pas un stage pour le personnel masculin. Ça veut dire qu'au niveau de la police nationale ou au niveau des forces de défense et de sécurité, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vos aînés se sont battus pour obtenir le 8 mars, vous devez vous battre pour conserver le 8 mars, même aller au-delà. Il ne faut pas que ça se résume, on se retrouve, on prend une bouteille de Coca-Cola et c'est fini. Il faut vous dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. La promotion des droits de la femme est un combat de tous les jours. Femme agit pour marquer la génération. Le journal Hélène Assabi.
Hors du Togo, en Centrafrique, plus de 80 militaires viennent d'être chassés de l'armée, selon un décret signé par le ministre de la Défense en fin de semaine dernière, notamment pour indiscipline, racket ou encore désertion. La population ne cesse de dénoncer des exactions de la part des forces armées centrafricaines et de la part de leurs alliés russes. Yao Kamake. Sur les plus de 80 soldats radiés des forces armées centrafricaines, FACA, 7 l'ont été pour avoir racketé la population sur des barrières. Les autres sont chassés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État ou encore désertion. La plupart auraient ainsi rejoint les rangs de la rébellion de la CPC dirigée par l'ancien président François Bozizé. Paul Crescent Beninga, une des grandes figures de la société civile centrafricaine, s'est dit plutôt satisfait si les faits sont avérés. Paul Crescent Beninga demande au gouvernement centrafricain de poursuivre sur cette voie tout en étant strict et impartial et en évitant d'utiliser ces sanctions pour un quelconque règlement de compte. Ce n'est pas la première fois qu'une décision d'une telle ampleur est prise. En 2021, il y a eu la même chose. On est en phase de reconstruction de l'armée et la reconstruction ne peut pas se faire sans discipline, sans remise en ordre. Et la discipline s'applique aujourd'hui avec la plus grande sévérité. Tension entre la Mauritanie et le Mali, elle fait suite à la disparition d'éleveurs mauritaniens en territoire malien. Des sources locales affirment qu'ils auraient été tués par des soldats maliens, des accusations qui n'ont pour l'heure pas été confirmées. Cela fait plusieurs semaines que la région frontalière entre les deux pays connaît un regain de violence. RDC, les utilisateurs ne payeront plus la taxe sur les appareils mobiles. Le gouvernement congolais assure qu'il revient désormais aux opérateurs de téléphonie de la prendre en charge. Mais la récente décision gouvernementale ne convainc pas les plus sceptiques qui pensent que les citoyens seront quand même amenés à payer cette taxe via par exemple la hausse des recherches de crédit. De sources gouvernementales, on apprend que plusieurs autres mesures sont attendues. Guerre en Ukraine, plusieurs centaines d'étudiants africains bloqués dans le nord-est de l'Ukraine ont pu être évacués. Un corridor humanitaire a été ouvert entre Soumy et la ville de Poltava, plus au sud, et ces jeunes étaient coincés dans l'université depuis plusieurs jours dans des conditions difficiles alors que les combats se déroulaient dans la zone, parmi eux 12 Congolais. Sport football au menu de la page, gros choc ce soir en 8e de finale retour de la Ligue européenne des champions entre Real Madrid et PSG. En Afrique, élection à la Fédération ivoirienne de football, le processus encore en difficulté. Alors que le scrutin est prévu pour le 23 mars, la FIFA et la CAF réclament une nouvelle date et remettent en cause le système de parrainage. Sur le plan national, la Fédération togolaise de football tiendra le 6 mars prochain son congrès ordinaire annuel. Sibi Lawson. L'information émane d'un communiqué de l'instance togolaise. Suivant les dispositions de l'article 30, alinéa 1 et 2 des statuts de la FTF, le congrès ordinaire se tient une fois par an. Conformément à ces dispositions, le comité exécutif de la FTF a décidé, lors de sa séance ordinaire du 3 mars 2022, de tenir le congrès ordinaire de la FTF à Lomé le vendredi 6 mai 2022 à 9h, peut-on lire en substance dans cette note qui précise aussi que l'ordre du jour ainsi que le procès verbal de son congrès et le rapport annuel d'activité, tous deux de 2021, seront communiqués au plus tard le 6 avril prochain. Les clubs peuvent en outre soumettre jusqu'au 23 mars des propositions à inscrire à l'ordre du jour de ce congrès ordinaire du 6 mai prochain. Sur le continent, élection à la Fédération ivoirienne de football, la FIFA et la CAF invitent les membres actifs à revoir la disposition sur les parrainages. Dans un courrier co-signé des deux instances, il est demandé à l'Assemblée générale de la FIFA, Fédération ivoirienne de football, de modifier la disposition sur les parrainages, soit en la supprimant ou en revenant à un système de 4 parrainages sans catégorisation limitant les risques de blocage des candidatures. Auparavant, 8 parrainages étaient exigés. D'autre part, la FIFA et la CAF réclament de la FIFA une nouvelle feuille de route qui comprendra une nouvelle date des élections. Le scrutin prévu le 23 mars devrait donc être reporté.
En Europe, le parquet suisse a requis mardi 28 mois de prison contre Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, et Bin Media. Pour l'ex-secrétaire général de la FIFA, le français Jérôme Valk, il est requis 35 mois de prison. Les deux hommes sont jugés en appel dans une affaire de vente de droits télé, affaire dans laquelle ils avaient été pourtant acquittés en 2020. Pour finir, Ligue européenne des champions, suite ce mercredi des huitièmes de finale retour. À 20h, Manchester City accueille Sporting Club. À l'aller, les Anglais l'avaient largement emporté 5-0. En seconde rencontre, duel des titans entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. En match aller, les Parisiens avaient gagné sur le plus petit score 1-0. Hier déjà, Bayern Munich et Liverpool ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Au final, à ce journal, le rappel des titres. Le Togo serait le seul pays de l'UEMOA où les micro-entreprises dirigées par les femmes génèrent plus de bénéfices que celles dirigées par les hommes. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale. En Centrafrique, plus de 80 militaires ont été radiés de l'armée. 7 l'ont été pour avoir racketté la population sur des barrières. Les autres sont chassés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État ou encore désertion. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg